savez qu'une chose qui me paraît importante, c'est de savoir distinguer les leaders et les faux leaders. Un faux leader se reconnaît par le fait que ce qu'il a entrepris et accompli a été exceptionnel dans son activité. C'est-à-dire qu'il ne l'a pas réédité. Quand quelqu'un ne réédite pas une action, c'est que généralement, cette action, il l'a empruntée ailleurs. Je prends le cas de notre ami Patrice Guinard, par exemple. En l'an 2000, en décembre 2000, c'est-à-dire que dernier jour du XXe siècle, nous avons organisé avec le Curat un congrès à Paris, qui a été pas mal suivi, et qui a d'ailleurs été filmé, etc. Mais, depuis 21 ans, 20 ans, Guinard n'a pas organisé le moindre congrès. Il a participé à certains congrès, mais il n'a pas organisé de congrès. Il n'a pas été responsable de l'organisation d'un congrès. Par conséquent, ce qui s'est passé en l'an 2000 est exceptionnel et par conséquent n'est pas typique, n'est pas caractéristique de la personne. Pour que quelque chose soit caractéristique de quelqu'un, il faut que ce soit récurrent, il faut que ça revienne. Par exemple, moi j'ai organisé un très grand nombre de congrès, plus d'une cinquantaine, et sans parler de tout un ensemble de rencontres que j'ai pu faire et que j'ai pu filmer, Guinard n'a rien fait de tel. Mais même dans d'autres domaines, il faut regarder le travail de quelqu'un dans toutes sortes de domaines et voir dans quel domaine il a une sorte de puissance de production et pas quelque chose de ponctuel et d'exceptionnel. Comme ça qu'on fait le tri chez quelqu'un. Par exemple, quelqu'un parle d'un livre dont on n'avait pas entendu parler, qu'on ne connaissait pas. Très bien. Mais si c'est ponctuel et exceptionnel, ça n'est pas significatif. Ça doit être c'est dans le cas d'une entreprise globale, d'un ensemble de recherches. Si c'est simplement quelque chose qui s'est présenté ponctuellement, c'est généralement que cette personne l'a pris à quelqu'un d'autre, par exemple. Il faut regarder le background. C'est-à-dire qu'est-ce que, par exemple, si on prend, par exemple, je sais pas, si on veut savoir si un pays a une activité dans un certain domaine et qu'il est lui-même producteur, il ne suffit pas qu'il ait quelques produits qui se présentent comme ça. Il faut qu'il ait toute une infrastructure qui montre qu'il est capable de produire cette chose-là. Autrement, c'est de l'importation, c'est de l'emprunt. Donc, c'est comme ça que je propose que nous testions les uns et les autres pour savoir ceux qui sont véritablement des chercheurs, qui creusent constamment, qui approfondissent constamment les choses, et qui donc passe en revue un très grand nombre de données, ou bien quelqu'un qui va piquer le travail de quelqu'un d'autre dans une bibliographie et qui va s'approprier cette découverte, alors qu'en fin de compte, il n'a quasiment pas passé de temps dans les bibliothèques. C'est un de ces bibliographes qui ne vont jamais dans les bibliothèques. Donc c'est ce qu'on appelle un travail de seconde main.